Bonjour et bienvenue sur Autoplus. On est ici à Rétromobile sur le stand d'EMG qui fête ses 100 ans cette année. C'est le stand à ne pas rater sur ce Rétromobile. C'est en 1924 que les premiers modèles de MG apparaissent. Elles sont des dérivés des voitures de la marque Morris, constructeur anglais qui a disparu aujourd'hui. De 1920 à la fin des années 60, MG produit des voitures de sport et des roadsters qui séduiront sa clientèle. Mais MG, c'est une marque connue aussi en compétition, notamment pour les records de vitesse. Derrière moi, vous avez la MG EX 135 qui a établi de nombreux records de vitesse entre 1934 et 1939. Si à ses débuts, elle hérite d'une carrosserie plus profilée qui lui vaut déjà des records dans la catégorie des 1100 cm3, l'ingénieur Red Railton reconfigure la voiture en 1937. C'est celle que nous avons sous les yeux actuellement. C'est avant l'arrivée du grand conflit mondial en 1939 que la EX 135 établit un nouveau record de vitesse sur une autoroute allemande. Elle atteint pas moins de 326 km/h. 18 ans plus tard, en 1957, apparaît l'EX 180. C'est la voiture record de MG. C'est aussi la voiture vedette de Rétromobile en 2024. En 1957, elle est engagée dans la catégorie des 1500 cm3 avec à son volant Sir Stirling Moss. Il va pulvériser pas moins de 5 records, dont le kilomètre à 395 km/h. C'est en 1959 que cette EX 181 devient la MG la plus rapide de l'histoire. Phil Hill, qui deviendra par la suite champion du monde de Formule 1 et multiple vainqueur des 24 heures du Mans, s'attaque sur le lac Salé de Bonneville au record de la classe E, celle des 2000 cm3. À cause des vapeurs d'essence dans l'habitacle, il manquera de s'évanouir mais parviendra tout de même à atteindre la vitesse de 410 km/h. Une vitesse obtenue par un moteur de 290 chevaux et une carrosserie profilée étudiée en soufflerie. C'était vraiment une voiture en avance sur son temps. MG, ce ne sont pas que des voitures de record, c'est aussi des voitures de sport et des roadsters pour la route. Remontons en août 1932, mois durant lequel MG sort la Type J. Cette dernière sera déclinée en version sport, la J1 à 4 places et la J2 qui est juste derrière moi à 2 places. Produite à seulement 2061 exemplaires, cette J2 est équipée d'un 4 cylindres en ligne de 847 cm3, d'une puissance de 36 chevaux et d'une boîte de vitesse à 4 rapports non synchronisés. Beaucoup la considèrent alors comme l'archétype de la voiture de sport britannique. On fait un bond de 14 ans dans le temps où MG en 1946 nous sort la voiture qui est derrière moi, la MG TC. Très appréciée pendant la guerre par les GI, elle s'exportera outre-Atlantique où 2000 exemplaires seront vendus. La TC que vous voyez derrière moi est un des derniers exemplaires produits par MG en 1949. Elle est équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne de 1248 cm3 qui développe 54 chevaux. La TC fut produite à 10 001 exemplaires. Très importante dans l'histoire de MG, la TC ouvre les portes du marché américain pour les autres modèles de MG qui sortiront par la suite avec les TD, TF, MGB et MGA. En parlant de la MGA, vous avez un exemplaire juste ici, derrière moi. C'est l'un des plus beaux succès commerciaux de la marque. Si sa conception remonte à 1951, la première MGA 1500 fut présentée au Salon de Londres à l'automne 1955. Elle casse les codes des roadsters de la marque avec ses lignes fluides et novatrices pour l'époque, purement dans le style des roadsters britanniques. La MGA évoluera jusqu'en 1962 et sera produite à 101 081 exemplaires. Avant de voir ce que MG nous propose dans le futur, arrêtons-nous sur la MG la plus vendue de l'histoire, à savoir la MGB. Entre 1962 et 1980, 523 836 exemplaires seront produits. Avec la MGA, elle est une des fières représentantes des roadsters britanniques de l'époque. Une époque glorieuse que MG célèbre avec la sortie de son roadster 100% électrique, la Silverster. Aujourd'hui, la marque produit des modèles 100% électriques à grande échelle. Pour en parler, je suis avec Clément qui est chez MG France. Bonjour Clément. Bonjour. On voit ici à Rétromobile, vous avez aligné tous les roadsters mythiques de la marque qui a façonné la marque à travers les époques. Oui. Et en quoi la Silverster justement est la digne héritière de ces roadsters? MG c'est connu pour les roadsters. Depuis le début, la première MG était découvrable et au fur et à mesure des années, on a toujours produit des roadsters jusqu'en 2004. Et en 2020, on doit un peu modifier tout ça. On n'est plus sur du roadster thermique, mais on est passé sur du roadster 100% électrique. Et
La MGB était importante pour nous parce que ça a été le roadster le plus vendu de l'histoire pendant très longtemps, plus de 500 000 exemplaires produits. Et là, on bascule dans le 21e siècle en fait avec le Cyberster. C'est un véhicule qui est vraiment spectaculaire, très performant, mais qui va toujours garder cet esprit MG d'avoir un plaisir de conduite et toujours à un tarif très raisonnable par rapport aux prestations. Et donc Cyberster pour nous c'était une manière de fêter les 100 ans de MG, puisque en 2024 on fête nos 100 ans. Vous répondez à quoi à ceux qui estiment, parce qu'on entend beaucoup ça aussi, que les nouveaux modèles de MG ont perdu un peu cette âme des anciennes MG qu'on avait à l'époque. Est-ce que la Cyberster justement c'est une manière de répondre, c'est un élément de réponse? C'est pas un élément de réponse, notre réponse en fait c'est que on cherche à garder l'esprit originel de MG, c'est-à-dire que les MG ils n'ont jamais eu des 12 cylindres, des 8 cylindres, enfin très peu ont eu ça, et ça a toujours été des voitures légères, sympas à conduire, mais toujours à un prix très calculé et accessible. Et donc c'est pour ça que MGA et MGB ont été des voitures icônes et très populaires à l'époque. Et aujourd'hui, on veut continuer à faire ça, de proposer des autos sympas à conduire. Aujourd'hui, dans la gamme, on a une MG4 qui est une auto vraiment fun à conduire, une version X-Power qui fait plus de 400 chevaux, qui est disponible à moins de 40 000 €. Donc on garde cet esprit un peu fun, mais on l'a transposé avec la motorisation électrique qui aujourd'hui, en 2024, est un standard sur le marché européen. Donc pour revenir un peu à Rétromobile, c'est important pour vous et pour MG de célébrer son histoire? C'est important, on n'a pas 100 ans tous les ans, hein, donc on est centenaire mais on est hyper jeune en même temps parce qu'on conserve une gamme hyper dynamique, on travaille beaucoup sur les mobilités de demain, sur la réduction de l'impact carbone, mais tout en conservant le plaisir de conduite comme moteur. Et en France, il n'y a pas de meilleur endroit que Rétromobile pour la passion automobile et exposer des véhicules qui donnent le sourire en fait, comme le Cyberster. Merci Clément. Avec plaisir. Voilà, pour voir ces modèles magnifiques, vous pouvez vous rendre ici à Rétromobile dans le hall 1 et fêter avec MG les 100 ans de la marque. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Auto Plus et à nous suivre sur tous nos réseaux. À très bientôt.